En principauté, la Jaguar type E de Lia Kashin et Boris Koshtirko, l'équipage russe qui est en cette fois-ci, contrairement au règlement de VRC, tous les pilotes, contrairement au règlement de VRC, là ce sont les qui ont la chance de faire le Curie. Et là, tous les pilotes, l'ensemble des concurrents à l'arrivée en principauté de Monaco qui s'élanceront donc tout à l'heure pour la traditionnelle nuit du Turini. Ah, j'aperçois Marc Dessy qui est en train de repérer sa voiture pour l'historique l'année prochaine. Marc Dessy qui a fait le WRC. Marc qui a fait le WRC pour la 40e fois cette année. Le pilote monégasque qui était à l'arrivée à Monaco. Un WRC difficile. Et je crois que, je sais pas, j'ai l'impression, Marc, que Marc est en train de repérer, peut-être, ouais, ça c'est en principauté, la Jaguar type E de Lia Kashin et Boris Koshtirko, l'équipage russe, qui est en ligne d'ailleurs de l'industrie. Le 184, Pedro Black et José Sega. Alfa Romeo Giulia Super, 60e position du classement général. Chibitsek, Yves Ruspeller. Parce que là maintenant ils vont aller dormir un petit peu, faire une petite sieste avant le départ ce soir. Avant le départ ce soir, Petros Vassilopoulos et Issili Larbi sur Ford Escort EK. Et pourquoi pas vous faire plaisir sur le Monte Carlo. Jean-Philippe Sparato, on est à la maison. Marc Carpinelli également. Ça y est, ça sent l'écurie comme on dit en course automobile. Les 74e position du classement général provisoire. A tout à l'heure. L'équipage 138 à l'arrivée sur le quai Albert Ier. Coucou. À tout à l'heure. Le 30 à l'arrivée. L'équipage numéro 30, Yannick et Ophélie Chazelle. Et souriante. Équipage 100% féminin, Barbara et Francisca. 108e position sur Ford Escort. Arrivée de la Porsche 911 de Philippe Cornet de West-Ruard et d'Antoine Cornet. Ici, ils ont roulé, ils ont bien roulé. Philippe et Antoine. La 49 à l'arrivée. Les Monégasques Didier Second et David Lajoux qui rentrent à la maison. Le 186 Piero Dalmazo, c'est l'arrivée monégasque du 22e rallye Monte Carlo historique.
Stefano Camiliti et Pasquale Camiliti. Comment ça va, monsieur? 13. À tout à l'heure. Bruno et Jean-Baptiste Viette sur Citroën CX 2004. 2004, un GTI. Cette auto, certes un peu lourde pour les routes de l'Ardèche et du Vercors, mais une tenue de route exemplaire. C'est une des voitures qui fait la meilleure tenue de route. Hein. Et là, vous vous êtes arrêté sur un rocher. Voilà, c'est pas grave. Avec 134e au classement général provisoire. Donc un rocher de véhicule, comme c'est très lourd. Étienne Goldet, Lucas Bayon sur Renault 17 Gordini. Vous les avez entendus? On peut réentendre parce que ça c'est du bonheur. Hein. Voilà, 84e position. 84e position du classement général provisoire, la Renault 17 Gordini, qui porte le numéro 58. « 292. Donc qui arrive à Monaco mais qui est hors course. Le 119, Gilles Nicolaïsen et Shenroth. La 195 de Viviani, Léopold et José Barra. Pas mal. Les concurrents qui sont à l'arrivée ici en France. L'équipage Jürgen. Ah oui, on a un champion en volant, bien sûr, naturellement. « 911 de litre 7, la Porsche 911 de litre 7 de Richard Moser et de Luca Massal. Du Ceylan de 1965. Michel Abattu, Didier Vignal, là aussi les habitués du rallye Monte Carlo historique. Ils le connaissent, ils le font depuis de nombreuses années maintenant. Mais vous n'avez pas progressé. 88e classement général provisoire sur Opel Kadett GTE. Allez, petite sieste avant de repartir ce soir, à tout à l'heure. Départ pour les premiers à 20h30 depuis le quai Albert Ier. Просто такое в том, что ты должен хорошо уметь машину. Когда ты не... Ici en principauté de Monaco. Et en sortie de 12, 167e position du classement général provisoire. Il y a toujours la... Voilà l'équipage qui s'est fait, Patrice Sidrac, à l'instant à l'arrivée. Et alors, Nicolas, 86e du classement général. À tout à l'heure et bon repos.
Un peu de repos avant le départ. Départ pour les 2 dernières zones de régularité ce soir.